Alors, je m'appelle Peter Corneli, j'ai 20 ans. Ça fait maintenant 6 ans que je suis au Mans, c'est ma 6e année. J'ai commencé avec les cadets, j'ai enchaîné avec les espoirs, et puis là maintenant, c'est ma 2e année où on va dire que je joue vraiment avec les pros, quoi. J'ai commencé le basket donc tout simplement en regardant mon père jouer, déjà. Voilà, et puis ma sœur, juste après. Moi, ça m'a donné vraiment envie de jouer quand, à la mi-temps de leur match, j'étais là et puis je tâtais le ballon et puis que je shootais sur les paniers. C'est vraiment en première année espoir, on va dire que j'ai commencé à voir un peu ce qu'était le monde pro parce que je commençais un petit peu à m'entraîner avec eux. Ma 2e année espoir, qui était donc l'an dernier, je m'entraînais complètement avec eux. Et en fait, j'ai profité, on va dire, des blessures de joueurs qui étaient à mon poste. Ce qui a fait que d'un coup, en fait, j'ai été amené à beaucoup jouer. Voilà. Donc des 20-25 minutes. Voilà, bon, c'était une chance pour moi, qui était une malchance pour eux, j'ai envie de dire. Mais c'était une chance pour moi et voilà, j'ai su la saisir, on va dire. Donc je savais que j'allais jouer, quoi. Même si j'avais presque pas joué les matchs avant, mais là je savais que j'allais jouer parce que forcément il manquait vraiment de joueurs à mon poste. Donc j'étais un peu sous pression, mais aussi un peu d'adrénaline peut-être. Et du coup, voilà, quoi, je me suis donné vraiment à 100%. Je réfléchissais pas trop, j'essayais de sauter sur tout ce qui bougeait. Et ça m'a beaucoup servi en fait. Et c'est ce qui a fait en fait. Je pense que après les gens ont dit que justement que j'ai explosé, c'est que j'avais beaucoup d'activités tout de suite. Et c'est comme ça un peu que je me suis fait remarquer, que j'ai réussi à faire des stats et que après il y a quelques scouts qui sont venus me voir et qui étaient intéressés par mon profil, de grand qui peut courir. Voilà, les scouts c'est ça, c'est des recruteurs. C'est-à-dire que c'est une personne qui travaille pour cette équipe et qui va venir en Europe pendant, je sais pas, 6 mois par exemple, et qui va faire plusieurs clubs comme ça, voir plusieurs matchs, des joueurs qu'ils avaient listés sur un petit cahier là, et qui va mettre des croix en gros sur son cahier en disant bon, il a ce talent, ah ça, il est pas bon là-dessus. Et puis après, il va rapporter ça aux équipes NBA et ça leur permet en fait de se faire une idée du joueur, voilà. Tout simplement pour éventuellement une future draft ou pas, quoi. Le fait qu'il y ait des scouts qui arrivent comme ça sur chaque match, tout ça, bon, ça peut ajouter une forme de pression sur le joueur, mais je dirais que je ne l'ai pas trop pris parce que bon, je me suis tout simplement mis dans la tête en fait que si les scouts venaient me voir, ils venaient voir mes performances, comment j'allais jouer, et la meilleure façon de leur montrer ce que je valais finalement, en fait, c'était de jouer mon jeu sans se poser de questions, quoi. Donc je pensais pas tellement au fait qu'il y ait un scout ou pas, parce que qu'il y ait un scout ou pas, j'ai envie de faire des bons matchs, voilà, ça change rien. Donc voilà, non, je réfléchissais pas trop à ça. Je suis un poste 4 de grande taille, voilà, qui est mobile, voilà. Je suis quelqu'un qui peut et qui veut pouvoir défendre sur beaucoup de postes, c'est-à-dire du poste 2 au poste 5. Voilà. Voilà, je veux être un joueur qui a beaucoup d'activités en fait. Voilà. Donc que ce soit en attaque, que ce soit en défense, vraiment partout. J'ai plusieurs modèles, on va dire. Voilà, je chope un peu des points forts sur chaque joueur. Voilà. Donc j'ai des gars comme Chris Bosh, pour parler de l'NBA, hein, des gars comme Chris Bosh. Après, bon, forcément, des gars un peu comme Kevin Durant, parce que bon, j'aime bien comment il dribble, tout ça. Après, je sais très bien que je ne serai jamais Kevin Durant. Hein. Voilà, mais je chope en fait beaucoup de points forts sur beaucoup de joueurs. Et voilà, je vais être Peter Corneli avec plusieurs points forts. Je suis arrivé ici, j'étais au lycée, quoi, donc je rentrais en seconde. Donc non, vraiment, c'est très bien passé. D'abord au centre de formation, donc avec Philippe Desnaux, qui est responsable du centre de formation. Puis après, je dirais, c'est Vincent Loriot qui a un peu pris le relais, qui a un peu pris la place de Philippe Desnaux. Mais non, vraiment, ça se passe super bien. Moi, j'aime bien la ville, surtout. Voilà, c'est une petite ville. Moi qui viens de Strasbourg, c'est une petite ville. Mais c'est vraiment sympa. J'aime bien l'ambiance surtout qu'il y a dans le club, qui est
qui est, je pense, quand même assez rare dans les clubs de Pro A ou de Pro B même. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça respire la bonne humeur, quoi, vraiment. Donc ça, j'ai beaucoup aimé et non, je me sens bien. Antares, donc pour moi, c'est une des plus belles salles de France, si ce n'est la plus belle. Vraiment grande, vraiment, enfin, je sais pas, ça fait spacieuse, quoi. Vraiment, quand je la vois, moi, je me dis toujours, c'est vraiment une super salle. Pour ce qui est des supporters, donc bon, nous, on a notre club de supporters qui est les Félins, qui nous suivent parfois sur des déplacements et tout. Je trouve ça super sympa aussi. C'est toujours agréable d'avoir des supporters qui sont derrière nous, à nous encourager, à faire du bruit. Voilà, ça fait monter aussi un peu l'adrénaline quand le match il est chaud. Donc non, vraiment, j'adore. Antares, j'adore.